Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, troisième et dernière vidéo sur la respiration, je vais inclure un petit peu une chose importante. On va arriver au début de l'automne, on va se renforcer grâce à du ginseng, les amis. Ceux qui sont intéressés, demandez-moi en commentaire et je vous donnerai la recette du ginseng au poulet et vous buvez tout simplement une petite tasse ou un bol de ce genre tous les jours de façon à renforcer un petit peu toutes les fonctions, qu'elles soient respiratoires, qu'elles soient cardiaques, etc. de façon à être plus fort cet hiver, ce qui vous permettra d'être moins malade d'une part et d'autre part d'augmenter votre longévité. Je vous dis à la vôtre les amis. Les techniques enseignées dernièrement sur les deux dernières vidéos étaient des techniques intéressantes, mais on va compléter avec une troisième technique plus complexe, mais tout aussi intéressante bien sûr. Alors, cette technique est assise, on est dans une position assise en tailleur. C'est pas toujours facile pour les gens d'un certain âge de tenir cette position et de se tenir droit, etc. Donc c'est intéressant d'utiliser des petites astuces pour pouvoir corriger votre posture, car c'est très important la posture, surtout à mon âge par exemple. Bien sûr, j'ai beaucoup plus de difficultés à tenir cette position plus longtemps, etc. Donc vous avez tout simplement une possibilité d'acheter ce genre de choses ou de mettre des livres ou des coussins au-dessous, tout à fait au-dessous de votre fesse, ce qui vous permettra d'être mieux assis. Il faut bien régler le coussin et une fois que vous serez en position assise, là vous serez beaucoup mieux si vous avez des difficultés à rester dans cette position. Vous allez voir qu'avec un coussin ou tout simplement un petit rectangle de yoga, on achète ça surtout au yoga les amis, et puis parfois vous allez avoir des problèmes de genoux, comme moi j'ai eu beaucoup d'accidents dans ma vie qui font que mes genoux sont parfois un petit peu fatigués, et donc là vous pouvez mettre des coussins aussi sous les genoux pour soutenir vos genoux. Ce qui est très important, c'est d'être dans une situation confortable et d'être droit. Car effectivement, si vous êtes en tailleur et que vous êtes penché en avant, comme ceci, tout simplement par la douleur, eh bien, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux, dans ce cas, être droit et utiliser un petit coussin pour vous permettre d'être droit. Si vous avez, là je vous fais la vidéo devant un mur pour vous expliquer aussi, pour être droit, adossez-vous au mur de façon à vous plaquer contre le mur, sans vous plaquer trop fort, les amis, mais tout simplement pour vous aider à vous redresser. La situation, là, telle qu'elle est, là, actuellement, est parfaite. Vous pouvez mettre vos mains sur le genou droit ainsi, et sur le genou gauche ainsi, et de ce fait, vous pouvez être en position de samatite. Samatite, c'est tout simplement la position de méditation. Alors là, on va faire de la méditation axé sur la respiration, et donc dans cette méditation là, donc nous sommes dans une méditation de pleine conscience, on est tout à fait conscient de notre respiration, et donc cette position là qu'on appelle Therandra aussi vous permettra de gagner aussi en longévité, car il y a des études qui ont été faites d'ailleurs sur le fait que les gens qui vivent par terre, notamment au Japon. Vous savez qu'au Japon, il y a beaucoup de centenaires, et bien plus que centenaires, qui donc vivent beaucoup plus vieux que la moyenne mondiale. Et on recherche beaucoup de causes à ça, et on cherche la nourriture. Évidemment que la nourriture a son importance. Je pense aussi que le stress, l'équilibre du stress a son importance. Et par contre, on oublie beaucoup de choses qui sont peut-être tout aussi importantes, qui sont justement vivre par terre. Donc pouvoir s'asseoir ainsi,
vous permettra de garder plus de mobilité quand vous aurez un certain âge, hein, parce que quand vous allez arriver à 70 ou 80 ans, vous aurez de plus en plus de mal à attacher vos lacets, les amis, ne l'oubliez pas. Donc, simplement que 5 ou 10 minutes par jour, et puis après vous pouvez augmenter jusqu'à 15, 20, 25, voire 30 minutes, pourquoi pas 1 heure pour ceux qui y trouvent beaucoup de plaisir. La méditation, hein, le samadhi, hein, la position donc avec les yeux fermés, la main gauche dans la main droite ou inverse, vous permettra de bien décompresser et de vous concentrer sur la méthode respiratoire qu'on va voir à présent. Alors cette méthode respiratoire, elle est simple, hein, je vous avais appris comment pouvoir mettre dans votre tentienne beaucoup d'énergie, hein, dans votre centre énergétique, donc respiration, inspiration, expiration, et on charge le coffre-fort d'énergie. Ça, vous pouvez aussi le faire dans cette position-là. La deuxième vidéo que je vous avais fait en arc et flèche, vous pouvez aussi la faire dans cette position-là, hein. Vous allez revoir les 2 vidéos précédentes. C'est aussi des techniques que vous pouvez faire en position assise, en position de méditation. Et par contre, là, cette fois-ci, on va faire quelque chose de plus compliqué, car on va inspirer, on va faire passer l'énergie au-dessus du crâne, et on va expirer et laisser passer l'énergie dans le dos, tout au long du dos. Ensuite, on va réinspirer, et donc on va repasser par en dessous les parties génitales, et on va inspirer, et on va reprendre de l'énergie du côté yin, et on va expirer du côté yang, du côté donc du dos, et on va faire comme ça des cercles respiratoires, inspiration, expiration, et chaque fois l'énergie, on va la visualiser, hein, dans notre cerveau, on va visualiser l'énergie qui va courir tout au long de notre colonne vertébrale, et cette énergie, on va la réarmer, on va donc la reprendre en inspirant, une fois qu'on sera passé en dessous les parties génitales, et on va réinspirer, et à l'inspiration, nous allons nous charger et ainsi de suite, hein. Vous faites ça le temps qu'il faut. Ne regardez pas votre montre. Moi, vous voyez, jamais de montre. J'aime pas trop regarder l'heure. Vous faites ça le temps qu'il est nécessaire pour vous sentir bien. Si 2 minutes, 3 minutes suffisent au début parce que vous vous sentez fatigué, vous avez des courbatures aux jambes, etc., vous arrêtez, et puis le lendemain, vous recommencez et vous cherchez à, sans arrêt, aller un peu plus loin dans le temps, un petit peu de rester dans cette position plus longtemps. La posture est importante, hein, gardez une bonne posture. Ensuite, la respiration, bien sûr, c'est le but, hein, elle est aussi importante, et faites en sorte d'augmenter un petit peu la durée, hein, de cette technique respiratoire, de cette respiration. Vous pouvez aussi, une fois avoir fait ces exercices respiratoires, vous pouvez aussi tout simplement fermer les yeux et vous remettre en position de samadhi, hein. Vous pouvez être main gauche dans la main droite, main droite dans la main gauche, peu importe, vous mettre dans une situation de décontraction totale, mais vous êtes toujours droit, et vous tendez à éliminer tout ce qui est dans vos pensées, et vous cherchez à ne penser plus à rien, et vous vous décontractez un maximum jusqu'à ce que voilà, votre corps vous demande, hein, de passer à autre chose, et puis revenir à une situation normale, vous relever, et puis tout simplement vaquer à vos occupations. Ça peut être fait le matin de très bonne heure, c'est bien le matin de très bonne heure, ou le soir avant de vous coucher, c'est très bien aussi pour le sommeil, car le sommeil, c'est très important d'avoir un
bon sommeil et d'avoir une capacité de récupération, car c'est la nuit, pendant la nuit, que votre cerveau va régénérer toutes vos cellules des différents éléments qu'il y a dans votre corps. Donc le soir, c'est tout aussi bien, mais matin et soir, c'est encore mieux. Tout dépendra du temps que vous aurez à pratiquer ces techniques, les amis. Donc voilà, ces techniques, je les ai apprises dans différentes techniques martiales, mais j'ai aussi passé du temps dans un temple, puisque j'ai fait moine bouddhiste quelque temps, et donc tout ça, tout ça, je vous le redonne de façon à ce que vous puissiez améliorer vos conditions de vie, et vous savez que plus vous serez bien dans votre corps et bien dans votre tête, on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qu'on cherche, de façon à, quand vous faites votre analyse le soir d'une manière très très raisonnée, à vous dire j'achète telle valeur, je vais vendre telle valeur demain. Rappelez-vous la méthode end of the day, à la fin de la journée, vous vous donnez pour consigne d'analyser le marché et de visualiser quelles sont les opportunités qu'il y aura demain, graphiques ou autres, et à partir de là vous vous dites voilà, je vais demain acheter telle valeur parce que la moyenne de 12 jours à croiser, mais si demain nous avons une sortie par le haut du Kumo, j'achète cette valeur. Donc les conditions sont déjà requises, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes relax et vous êtes devant votre ordi, vous regardez, sortie de Kumo, vous achetez. C'est une condition, j'ai donné un exemple, mais ça peut être d'autres paramètres. Et tout ça pour éviter d'agir sur une impulsion, une simple impulsion, sur une émotion, sur quelque chose qui risque de vous faire prendre de mauvaises décisions. Tout ça vaut dans la bourse, les amis, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.